La France est la première destination touristique mondiale, et elle est reconnue pour son savoir-faire en termes d'hôtellerie. Nous vous proposons aujourd'hui de revenir sur l'histoire de ce phénomène de civilisation. L'hôtellerie désigne depuis son origine un lieu d'hébergement ou de restauration pour commerçants et voyageurs. L'hôtellerie se développe pendant l'Antiquité avec l'apparition des premières cités en Mésopotamie. À l'époque, accueillir le voyageur étranger chez soi était un devoir sacré. On sait néanmoins qu'il existait déjà des tavernes qui offraient à boire et souvent un hébergement aux marchands de passage. Chez les Romains, le concept était un peu différent, puisque l'on distinguait deux types d'hôtellerie. D'une part, les mansions, des hôtels impériaux qui proposaient à boire, à manger et le gîte aux voyageurs et aux soldats qui y venaient. Mais ce type d'établissement n'était pas ouvert à tous. D'autre part, les diversoriums ou auberges publiques. Au cours du Moyen Âge, avec la diffusion du christianisme et les pèlerinages en Occident, les lieux d'hébergement se multiplient. Le clergé joue un rôle très important dans l'accueil des voyageurs. On distingue alors deux formes d'hospitalité. L'hospitalité institutionnelle de l'Église à travers les monastères, ermitages et hôpitaux, et l'hospitalité laïque, qui pouvait être volontaire, c'est-à-dire non marchande, ou commerciale. À l'origine, l'hospitalité est un geste gratuit, mais au cours de l'Antiquité, il devient de plus en plus courant de payer une contribution contre le gîte et le couvert. À partir des XIVe et XVe siècles, cette tradition de l'hospitalité dans le sens d'hébergement privé et gratuit recule fortement au profit de structures commerciales que sont les hôtelleries et les auberges. Au XVIIe siècle, la modification des voies carrossables et l'apparition des diligences favorisent le voyage. On voit alors apparaître les prémices du tourisme. L'hôtellerie connaît donc une nouvelle évolution et on voit naître ce que l'on pourrait appeler les premières chaînes hôtelières. Avec le développement du Grand Tour au XVIIe et XVIIIe siècle, un long voyage initiatique autour de la Méditerranée pratiqué par la jeunesse aristocratique et la haute bourgeoisie anglaise puis européenne, les auberges sont d'autant plus populaires, et c'est ainsi qu'apparaissent les premiers guides touristiques. Au XIXe siècle, l'hôtellerie se transforme à nouveau, pour s'adapter à l'augmentation des échanges et des déplacements liés à l'industrialisation. Les auberges sont progressivement remplacées par des hôtels, et l'hôtellerie adapte ses services à une clientèle plus fortunée. Naissent alors les premiers grands hôtels et les hôtels monstres à Londres, New York et Paris, des hôtels qui pouvaient accueillir une clientèle très importante grâce à de nombreux employés. Avec l'apparition des premières stations balnéaires, se développent les grands hôtels de luxe et palaces. On voit ainsi naître des établissements destinés à une certaine clientèle fortunée. Les auberges accueillent toutes sortes de clients, avec éventuellement une distinction dans la qualité des logements, alors que les hôtels situés en ville destinent plutôt leurs services à une élite bourgeoise et aristocratique. C'est la naissance des grands hôtels. Alors que les auberges étaient des lieux de transit, l'hôtel devient un lieu de villégiature proposant de nombreux services additionnels. En 1936, l'instauration des congés payés en France et en Belgique, lors de la troisième semaine puis la cinquième semaine en 1982, a entraîné un développement massif du tourisme et de l'hôtellerie. En 1937, la France invente le système de classement par étoile, qui vise à distinguer les établissements hôteliers, selon la loi du 7 juin. Cette loi sera abrogée après la Seconde Guerre mondiale et on lui donnera une nouvelle organisation par un arrêté en 1950. L'hôtellerie telle que nous la connaissons aujourd'hui, tournée vers le tourisme, se développe véritablement après la Seconde Guerre mondiale. Elle diversifie considérablement son offre avec l'apparition des appart-hôtels, des hôtels-casinos, des motels ou encore des hôtels-clubs. L'hôtellerie occupe également de nouveaux lieux et développe une concurrence des prix. L'hôtellerie de chaîne se développe d'abord aux États-Unis puis en Europe. On se sert dorénavant de l'hôtellerie pour donner une impulsion au développement des régions. C'est l'objectif par exemple du plan Racine, lancé en France en 1963 dans le Languedoc. Avec la mondialisation et la démocratisation du transport, le secteur a dû s'adapter à la clientèle d'affaires.